J-2 avant le vote grec, faut-il craindre le pire? On ne va pas anticiper le vote, en tout cas la Grèce sortira pas de l'euro. Lundi, si ça devait arriver, et si les radicaux de gauche de Tsipras gagnent, on va d'abord attendre de voir leur message officiel une fois aux affaires, c'est pas comme quand on est en campagne. Maintenant, il est vrai quand même que le reste du monde s'est quand même préparé à toute éventualité. Les banques centrales de la planète entière sont prêtes à déverser de la liquidité s'il y a un problème lundi matin. Et l'Eurogroupe est prêt également à tenir une réunion de crise dimanche soir par téléphone. Alors ce vote intervient au moment où le stress est encore monté en Europe. C'est vrai, on a un flou total sur comment on va aider les banques espagnoles. On va les aider, mais comment? Personne ne sait, et ça, les marchés n'aiment pas ça. Le taux d'emprunt de l'Espagne à 10 ans est monté à 7%, cote d'alerte atteinte. On voit que la France et l'Allemagne s'invectivent, et ça n'est pas terminé. Je vais y revenir dans un instant. Et puis François Hollande, hier, a tenté de briser, de casser l'axe Cameron-Monti-Merkel. Mais il y a donc un élément nouveau, et je vais y revenir. Alors oui, hier, François Hollande a présenté un plan pour l'Europe. Il a donné en fait le sentiment d'une complicité avec Mario Monti. Oui, mais tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut de la croissance. Là, on est tous complices, tous d'accord pour dire qu'il faut de la stabilité, pour dire qu'on préfère que l'euro survive plutôt qu'il ne trépasse. Après, il a présenté un plan, effectivement, François Hollande. Je vais retenir 3 points, mais ça aura beaucoup de mal à passer à cause de l'Allemagne, évidemment. D'abord, donner au futur mécanisme de sauvetage de l'Europe une licence bancaire pour lui permettre d'avoir accès aux liquidités de la BCE et d'aider les banques ou les pays en difficulté. Seulement, Merkel ne veut pas que ce mécanisme soit une incitation au laxisme. Également, François Hollande veut une garantie européenne des dépôts. Une garantie européenne des dépôts. Seulement, Merkel ne veut pas que le contribuable allemand assure finalement l'ensemble de cette garantie. Et puis, comme les eurobonds, ça passe pas, hier on a inventé les eurobills. Alors ce seraient des mini-eurobonds, car avec une maturité très faible, remboursable au bout de 6 mois, au bout d'un an, histoire de rassurer les Allemands. Mais il y a un élément nouveau qui change la donne. Oui, justement, c'était en fin de matinée. Eh bien, Angela Merkel a parlé. Alors je vais vous la citer, accrochez-vous, les propos textos de Mme Merkel, ça a moins d'1 heure. Je déplore un manque de confiance dans la zone euro. Des eurobonds sont dans l'intérêt de certains, mais mèneraient l'Allemagne à la médiocrité. L'Europe doit discuter des différences croissantes entre la puissance économique de l'Allemagne et la puissance de la France. La médiocrité ne doit pas devenir l'étalon de la zone euro. Un peu plus tôt dans la matinée, Jean-Marc Ayrault a voulu essayer de rattraper un peu les trucs en disant entre amis, on doit pouvoir se dire les choses. Ben là, les choses sont claires.